Hello, bonjour, bonjour à toutes et à tous. En ce vendredi 8 novembre, vendredi matin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre météo des énergies, votre mini-guidance du jour, sachant que ces guidances sont parfaitement intemporelles. N'hésitez pas à liker et à partager. Voilà. Ça fait toujours plaisir et puis agrandissons justement cette jolie communauté. Donc vous faites partie. Alors aujourd'hui, nous souhaitons une excellente fête au Geoffroy, au Clair de Tours, au Godefroy, et puis en Bretagne, au Trevor et au Tremeur. Bonne fête à vous tous. Allez, on va débuter. Donc vous savez comment ça fonctionne. Vous allez choisir entre un de ces coquillages. Je vous laisse quelques instants. Concentrez-vous, allez vers celui qui vous attire le plus aujourd'hui. Ne vous posez pas trop de questions. Hein. Vraiment, c'est votre cœur qui doit vous dicter, vous dire ah bah, celui-là. Allez, je vous laisse 2-3 secondes. Voilà, et puis on va donc débuter cette guidance de la matinée. Allez, c'est parti pour nos coquillages numéro 1. Alors ce matin, nous allons commencer avec le tarot psychique. C'est parti. S'il vous plaît, mes guides, donnez-nous des informations ici pour les personnes qui ont choisi le coquillage numéro 1 pour leur donner une tendance, là, aujourd'hui en tout cas, au moment en tout cas où cette vidéo sera visionnée. Merci à vous en tout cas de nous donner des informations. Gratitude à vous. Merci par avance. Allez, c'est parti. Alors vous aujourd'hui, alors on vous appelle en tout cas à aller là vers de l'harmonie, mais j'ai l'impression que dans votre couple, en tout cas où vous avez un binôme, on nous dit ici vous vous sentez un petit peu vide. Hein, il y a une espèce de conflit mental en tout cas qui s'installe. On se pose beaucoup de questions là, alors que, enfin, on voit que ça alterne, mais bon. Là quand même en centrale on voit qu'il y a un gros conflit mental. On va voir la suite, ce que l'on nous dit avec le Haut-Chosen.
Allez, dites-nous tout s'il vous plaît. Merci de nous apporter des précisions, mais je ressens vraiment comme une espèce de vide là en vous. Vous avez l'impression d'être, je sais pas, il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, en tout cas, avec une personne, qu'elle soit, que ce soit la personne avec qui votre compagnon ou votre compagne, ou ça peut être avec un collègue ou une connaissance ou une amie. Là, vous vous posez des questions. Allez, mais on voit vous êtes liés, hein. Alors, bah voilà, je vous le disais, hein, la vacuité, donc il y a vraiment une espèce de vide en ce moment. Vous y voyez pas trop. On nous dit que vous réfléchissez beaucoup, là, il y a le petit hamster qui tourne dans la tête. Ça vous stresse, ça vous apporte en tout cas pas mal d'angoisse, des craintes, hein. Et puis de toute façon, on nous dit, ce que je vous disais, il y a un vrai lien. Vous connaissez de toute façon depuis pas mal de vies, donc de toute façon, il y a un vrai lien entre vous. Sauf que là, je sais pas, il y a un espèce de vide qui se passe. Alors, soit vous vous sentez vide, soit effectivement, il y a une sorte de distance là qui est prise. Allez, on va voir la suite avec l'Omrazaï. Alors, le grand œuvre, on nous parle ici de pierre philosophique, on nous parle de transformation en tout cas. On nous dit que l'œuvre entre guillemets est auréolée, excusez-moi. Il y a des choses en fait, vous sentez vite parce qu'il y a des choses qui avancent. Alors ça peut paraître complètement dichotomique, mais en tout cas les choses ont beaucoup avancé très vite, mais là les choses sont en train de s'enraciner. Il faut laisser le temps. La saison s'y prête aussi. Hein, donc là, on nous dit attention, voilà, la science concrète, il y a vraiment des choses en fait qui sont en train de se réaliser. C'est juste une impression, hein. C'est juste une impression. Votre autre est là, ou en tout cas cette personne ici, ce ou cette proche est là, n'est pas très loin. C'est juste qu'il y a juste une période un petit peu creuse, en tout cas, dans votre relation. Voilà. Et puis si on nous parle d'évolution justement ou de rêve et évolution multiples, on nous dit que voilà, il y a une vraie évolution en tout cas là dans cette relation qui se transforme. On est un petit peu, on va vers autre chose. Ne stressez pas. C'est pas parce que c'est plus calme en ce moment que vous allez perdre cette personne. Cette personne pense vraisemblablement à vous, donc ne vous inquiétez pas, hein, telle qu'elle soit en tout cas. Peut-être que vous attendez aussi hein, une réponse hein, pour un travail, hein, ça peut être ça aussi. Vous dites non, les choses sont en train de se faire, donc ne paniquez pas. Hein. Donc on voit bien ici qu'il y a une notion d'enfermement, en tout cas, ne vous enfermez pas ici hein, dans ce sentiment de vide. Hein. Justement, on nous dit que ce conflit mental que vous avez, le fait de vous poser peut-être trop de questions ici, vous devenez votre propre ennemi. Hein, aussi. Hein, et puis vous faites aussi de cet autre, en tout cas, un ennemi. Vous ne le voyez pas comme un ennemi, hein, bien au contraire. Et regardez, hein, j'avais déjà les vies antérieures, et si on nous parle du karma, il y a un vrai lien karmique de toute façon avec cette personne. C'est aussi pour ça que ça vous surprend là cette période un petit peu il n'y a pas grand chose. Allez, on va voir avec l'oracle de la géométrie sacrée. Je vais en prendre deux, voir ce que l'on nous dit ici. Bon, c'est un passage, hein, c'est un passage. Alors, j'ai bien l'intégration, donc c'est juste le fait effectivement d'intégrer ici des nouvelles fréquences hein, sur cette relation en tout cas. On nous dit la fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être et de l'autre aussi, hein, en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Donc c'est juste une période de rééquilibrage, ne vous inquiétez pas, peut-être que vous, du coup, vous ne vous sentez pas bien, mais votre autre aussi a besoin de cette période là, donc ne vous inquiétez pas trop. Et puis avec la carte de Gaïa, on nous parle de la fréquence de Gaïa, nous rappelle que nous sommes tous connectés aux uns aux autres comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. Donc on revient quand même ici aussi à cette notion hein, d'être connecté à cette personne. Donc c'est aussi pour ça, vous sentez cette personne qui va pas forcément très très bien, vous aimeriez interagir, vous n'êtes pas très à l'aise, vous savez pas comment faire. Bon, on marche un petit peu sur des œufs, c'est pas grave, ne vous prenez pas la tête.
les choses vont se rééquilibrer d'elles-mêmes, hein. Voilà ce qu'on nous dit en tout cas ce matin pour vous. Et puis une petite carte conseil. Allez, enfin, il y en a 2 du coup. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, donc voilà, hein, c'est bien ce que je vous disais. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Et puis faites une pause, donc on est toujours, hein, dans cette, dans ce sentiment, hein, de pause, de «vide» entre guillemets. On nous dit: «Stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection». Voilà, c'est vraiment, une espèce de remise en question, des 2 côtés. Ce n'est pas vous, ce n'est pas la personne en elle-même, c'est juste là, un petit passage comme ça. Ça arrive, hein, dans la vie, parfois on a besoin de calme, de solitude. Je pense que c'est plutôt de cet acabit, donc ne vous inquiétez pas. Puis si vous attendez, une réponse, elle va arriver, il y a juste un temps de réflexion. Mais de toute façon, si, cet endroit où vous avez postulé, si vous devez y aller, vous irez de toute façon. Puis pourquoi? Parce qu'il y a ça fait partie, là, il y a quelque chose, hein, on parlait d'alchimie tout à l'heure, il y a quelque chose d'alchimique et il y a quelque chose de karmique. Donc vous devez passer par là. Voilà. Allez, on va continuer avec nos coquillages numéro 2. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour nos coquillages numéro 2? Ah, j'en ai 2 sur la dernière. Alors ici, bon, elles étaient à l'envers, mais je les laissées à l'endroit, mais on voit que vous êtes chamboulés ici. Vous êtes chamboulés, alors déjà par rapport peut-être, de l'ordre de l'intime, mais aussi, de l'ordre de votre créativité. Il y a quelque chose ici en tout cas qui est en déséquilibre, hein. Alors c'est pareil, d'accord, OK, bon, on nous dit que ça va s'arranger. En tout cas, si vous êtes en couple, oui, de l'ordre de l'intime, les 2 cartes étaient retournées, hein, c'est pour ça que je vous le redis. La vérité, en fait, c'est la carte de la justice. Il y a des choses, en tout cas, qui vont vous voyez, il y a une balance. C'est juste, il y a des choses qui doivent se réaligner, hein. On nous dit que bientôt, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre en tout cas, ne vous inquiétez pas trop, hein. Et puis, si sur une part peut-être plus créative, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver quelqu'un ici. Il y a un partenariat qui se profile et qui devrait relativement bien se dérouler. Continuons. Alors, je vais la remettre à l'envers parce que comme ça vous comprendrez peut-être mieux. Elle était hop là. Alors les Oshozen par contre je vais les laisser à l'endroit. Ici voilà, alors il y a bien ici en tout cas au niveau de l'intime, au niveau de la créativité, il y a quelque chose qui est chamboulé, qui bloque en tout cas. On me dit c'est avant tout, votre mental, hein. Vous êtes en train de vous prendre la tête, voilà, hein, on me dit qu'il y a de multiples possibilités. Regardez les choses en tout cas sous un angle différent avec, cet aigle, hein, ici. Il y a de multiples possibilités pour le fait que là, bah, ce soit peut-être, plus calme. Arrêtez de vous chambouler, comme ça, hein, en fait, voilà, ici, ça va reprendre en intensité, hein, c'est bien ce que je vous disais. Donc bon, hein, c'est soit vous allez trouver, peut-être aussi un autre, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, ça va s'arranger. Et puis si c'est un désir un peu plus, créatif en tout cas, qui soit pas forcément de l'ordre de l'intime, hein, mais ça peut être quelque chose de plus artistique ou quoi, vous inquiétez pas, c'est pareil. Là, il y a un manque, mais vous allez y trouver en tout cas, l'inspiration ou en tout cas quelqu'un peut-être, pour avoir une activité avec vous, mais les choses vont rentrer, dans l'ordre. Allez, on va continuer avec l'ombrazaï. Les choses vont même gagner en intensité, hein. Donc, ne vous inquiétez pas trop. C'est pareil que le tirage, précédent. Alors ici, on nous dit que ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes à la porte de l'amour, hein. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Donc vraiment ici, ouvrez cette porte de l'amour, avant tout, hein, l'amour de vous-même aussi,
hein. Lâchez ce mental, rentrez dans votre cœur, c'est important, mettez votre intention, vous la descendez de votre mental, vous la descendez au niveau du cœur. Et puis on nous dit que de toute façon, les choses vont se rétablir, et ce sera une bénédiction. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi, donc pour vous, d'être homme ou la femme que vous êtes. Donc vraiment ici, ne vous inquiétez pas. Là, il y a aussi, je dis, hein, ça rejoint aussi votre intimité. Il y a des inquiétudes. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. Vous êtes très bien, hein, vous êtes très bien. Et puis si on nous parle de saut quantique, justement, je suis ce que je suis, et puis voilà, hein. Qui vous aime vous suivent, mais on voit bien qu'il y a un saut quantique ici à venir. On nous parle de fête, on nous parle ici d'un partenariat, on nous parle ici d'une montée en intensité. Donc vraiment, on baisse ici le mental, et puis normalement, ça devrait aller. Là. Et là. Alors ici, j'ai la dynamique, il y a une nouvelle dynamique, hein, regardez, j'ai du bonheur qui arrive, il y a une nouvelle dynamique qui se remet en place, ça va devenir magique même, hein. Donc on nous dit bien que les fréquences de la dynamique renforcent votre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elles nous aident à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Et puis le bonheur, la fréquence du bonheur et de la joie renforce votre capacité à créer. Donc on est vraiment ici, vous voyez, hein, on se rejoint avec le chakra sacré. En tout cas, et de joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Donc voilà, on vous demande vraiment de rayonner. Ça va s'arranger, hein, ça va s'arranger. Et puis ici, la magie, la fréquence de la magie renforce votre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités, des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Donc vraiment ici, il y a des choses qui s'ouvrent vraiment radicalement. Alors attendez, je crois que j'ai oublié ces cartes-là. C'est pas très grave. Alors, j'ai la famille ici, la lune. Alors, il y a quelque chose ici d'ici un mois et demi, hein. Ici, les cadeaux. Bon, bah écoutez, c'est Noël. En tout cas, on nous dit c'est pareil là. Soyez créatifs pour Noël, préparez Noël, hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit, en famille, ou en tout cas, même si c'est avec des amis, mais préparez là les fêtes, préparez déjà les cadeaux. Soyez créatifs cette fois-ci, même s'il y a des choses que vous voulez faire de vos propres mains. C'est plutôt pas mal. Peut-être que vous posez aussi des questions au niveau financier. Comment vais-je faire? Je veux faire plaisir à tout le monde, c'est compliqué. On dit non, bah écoutez, là, voilà, soyez créatifs. Soyez créatifs. Allez, une petite carte de message pour vous. S'unifier, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Et oui, chacune de tes facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Donc voilà. Et puis offrez-vous là ce joli diamant après tout, hein, mais soyez ici, unifiez-vous, rassemblez-vous, déjà vous avec vous-même, avec vos opinions, avec vos ressentis, hein. Mais voilà. Non. Parfois, on peut se tracasser pour des petites choses qui sont au final sans importance, qui peuvent être liées à notre autre aussi, hein, de se dire tiens, j'ai peur qu'il s'éloigne, et en fait, c'est pas forcément ça, c'est que voilà. C'est un petit peu comme le tirage précédent. Allez, on termine en tout cas avec notre dernier coquillage. Donc, nos troisième coquillages, merci en tout cas de nous donner dans la vérité absolue, dans la véritable lumière divine de la source, merci de nous donner des informations pour les personnes qui ont choisi ce troisième coquillage. Merci à vous. Allez, hop.
Alors, on va voir pour vous. Alors là, bah, voilà, alors ça, c'est très bien. C'est très bien, mais c'est pareil, vous doutez de vous. Alors, on nous dit que votre réveil est en train, radicalement en tout cas de s'enraciner, hein. Vous avez, une connexion, en tout cas, qui est de plus en plus forte. Ça porte ses fruits et pourtant vous n'y croyez pas. Alors ça, hein, mais si, en fait, mais si, mais si, il faut y croire. Il faut y croire, hein. Là, c'est plutôt, ça commence bien, puis là, bim, hein, le mental. Alors, voilà, on nous dit en tout cas ça avance, j'ai le mat, hein, donc en tout cas, c'est assez fou, là jusque-là vous posiez pas tant de questions que ça, puis je sais pas. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un, qui vous a dit, qui vous a fait peut-être une réflexion, qui voilà, du coup qui met un petit peu le bazar, hein. En tout cas, cet éveil, c'est une politique que vous devez garder en tout cas, hein. Ça c'est important. Puis cet éveil sur le monde politique aussi, ce monde qui est complètement fou, hein, parce que là on nous parlait aussi de la prospérité ici, de cette folie par rapport au monde financier. Vous savez très bien comment ça se passe au niveau, global, au niveau mondial, hein. Là, vous vous posez aussi, certaines questions, d'accord? Pourquoi? Il y a quelqu'un en face de vous, en tout cas, qui est, encore conditionné ou peut-être que vous avez encore, certains aspects, vous êtes encore un petit peu trop, conditionnés. Il y a des vieilles croyances ici, hein, qu'il faut, laisser tomber, mais on voit bien que vous êtes de toute façon réveillés, hein, par rapport à toutes les politiques, alentour. Mais si vous êtes réveillé, c'est que vous êtes dans cette phase, d'éveil importante. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pareil, hein, toujours, ne vous inquiétez pas trop. Sortez là de ce mental qui vous stresse, qui vous angoisse. Alors, d'accord, donc là on parle aussi, voilà, donc on parle de créativité. Voilà, ce qui vous fait un petit peu peur ici, c'est effectivement les solutions, de ce qui se passe, autour de ce qui se passe. On me parle d'un homme, relativement fou aussi, hein, on sait de qui on parle, en tout cas ici dans notre pays. Hem, que là, vous avez peur de ce qu'on va nous sortir encore, hein, parce que vous le savez depuis longtemps comment ça fonctionne. Et puis là, bah, écoutez, là, on cherche des solutions et puis surtout dans votre entourage, là, vu qu'il y a des choses qui commencent à sortir et des dossiers qui vont sortir, incessamment sous peu, votre entourage qui est encore conditionné, là, vous essayez de trouver en tout cas des solutions relativement créatives, hein, pour atténuer le choc, hein. Il y a un gros choc à venir au niveau plus de l'actualité. Alors poursuivons, on nous parle ici, j'ai quand même, on nous parle du masculin, c'est très, très fort. Donc là, il y a une partie yang, en tout cas, un peu guerrière, un petit peu, mais un petit peu rigide, hein. C'est vraiment dans cet ordre-là, qui est face à vous. Bon, OK. Alors ici, on nous parle de l'homme sacré à l'homme divin, justement, hein. Revenez à ce que vous êtes. Là, il y a un truc, en tout cas qui vous braque. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une personne, en tout cas, qui vous défrise là, par rapport à tout ce qui se passe, hein, surtout, oui, au niveau politique. Et puis, on nous parle ici de suprême alchimie, de l'être, le moment où tout un principe de vie a été expérimenté et appris et le moment de cette alchimie. Mais là, c'est vraiment des choses qu'on expérimente, donc on sort justement de cette matrice avec cette carte. Voilà, non, il y a des choses qui s'ouvrent en tout cas, même pour vous peut-être, pour certains en tout cas ici. Il y a des choses qui sont un petit peu, dures à avaler et pourtant, et pourtant. Et on va prendre 2 cartes, la géométrie sacrée. Je prends les 2 premières. La tolérance et la communication. Donc on nous dit: «Soyez tolérants», en tout cas dans vos communications, hein, là sur des personnes qui se braquent en tout cas, pas face à vous, hein, pour certains. On nous parle justement la fréquence de la tolérance nous invite
à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Et puis on nous parle donc de communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons en tout cas diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Voilà. Hein, donc en tout cas, gardez une communication équilibrée, soyez tolérants ici sur des personnes avec des personnes qui vont être très fermées, hein, notamment suite à ce qui se passe outre-Atlantique. Hein, voilà. Hein. Puis ça vous permet aussi de souffler, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Voilà, mais dans un discours donc de tolérance. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes opinions de toute façon. Voilà, bah écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. Surtout, n'oubliez pas de rayonner, ne vous laissez pas éteindre. Et puis, je vous dis bye bye et on se retrouve très vite. Au revoir.